Bonsoir et merci beaucoup pour votre fidélité. Fidélité bien sûr à la chaîne CPP TV. Et vous savez, aujourd'hui je vous propose une vidéo, très courte vidéo bien sûr, de l'homme de Dieu, révérend Dr. Chris Oyakhilome, où l'homme de Dieu nous apprend à ne pas laisser le pire arriver. Vous savez, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, parfois il est important pour nous de savoir que nous avons quelque chose à faire bien sûr, au sujet de notre futur, au sujet des choses qui se produisent autour de nous, dans nos circonstances. Nous avons bien sûr quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Et c'est ce que l'homme de Dieu va nous montrer aujourd'hui. Je dis, c'est une vidéo très courte, mais très puissante. Je vous invite à regarder cette vidéo avec moi. Et bien sûr, après la vidéo, nous allons revenir pour faire quelques résumés, souligner quelques points très importants que l'homme de Dieu a partagé avec nous au sujet de ne pas laisser le pire arriver. Il y a certaines choses que nous devons comprendre et pourquoi la prière doit être une priorité pour nous. Il y a des choses qui ne se passeront pas jusqu'à ce que nous prions. La plupart du temps, vous voyez les gens qui traversent des choses qui n'auraient jamais dû traverser. Si seulement ils avaient su comment prier, ils pourraient changer les situations. L'histoire nous a montré beaucoup de choses qui ont été changées par la prière. Dieu a besoin de notre invitation dans nos circonstances. Parce que la Bible dit qu'il a donné la terre aux fils des hommes. Il a donné la terre aux êtres humains de la gérer. Et il n'intervient que à leur invitation. Bien sûr, le jour viendra où il n'aura pas besoin de notre invitation. Et c'est en ce moment que le bail de l'homme sera terminé. Et alors le jugement de Dieu viendra. Mais pendant que le bail de l'homme est en vigueur, il a besoin de notre invitation. Mais en dehors du fait que nous reconnaissons que nous avons besoin de l'inviter dans nos situations, il y a des choses aussi dans lesquelles il nous a donné autorité de produire, autorité de décider. Alors dans ce genre de situation, vous n'invitez pas Dieu de répondre. Vous répondez dans son nom. Voici l'une des choses que beaucoup dans le monde n'ont pas pris au sérieux parce que cela n'a pas été enseigné. Nous devons réaliser que le Seigneur nous a donné autorité. Souvenez-vous, l'un des premiers signes dont il a dit suivra ceux qui auront cru, il dit en mon nom ils chasseront des démons. Les démons. Il y a beaucoup de choses qui sont causées par les démons. Mais je vais vous lire ici les actes des apôtres chapitre 12, la Bible a rapporté du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode, qui était nommé par César. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'église. Et il fit mourir Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Vous vous souvenez? On a parlé de Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ce frère de Jean était tué de cette manière. Très triste. Hérode a ordonné sa mort. Il était chrétien. Il était un apôtre. Mais il est mort. Hérode l'a tué. Hérode l'a tué. Pourquoi? Quelqu'un dira, mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas fait quelque chose? Parce que Jésus nous a donné à l'église l'autorité de faire quelque chose. Vous allez le voir dans quelques moments. Hérode a arrêté Jacques. Il a pris Jacques. Et l'église regardait. Je peux imaginer, certains disaient que rien n'arrivera à Jacques. Jacques c'est un grand apôtre, il a la foi. Mais Jacques était enlevé. Il disait, Jacques, rien n'arrivera.
La chose suivante qu'ils ont su, Jacques était tué. Qui a perdu? Dieu n'a pas perdu. Jacques n'a pas perdu. Jacques est allé dans les cieux. L'Église a perdu. Parce que le ministère de Jacques a été coupé court. Tout ce avec quoi Jacques devrait le bénir était coupé court. Mais c'est de cette manière, par extension, Dieu paie. Parce que l'accomplissement de la vie de cet homme n'a pas été accompli. Sa vision a été coupée court. Alors, lisons. Verset 2. Et il fit mourir Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il est encore arrêté Pierre. Regardez cela. C'est ce qui arrive à tout moment. Quand les gens du monde prennent des actions contre eux, imaginez dans certaines églises, dans certains pays où les églises ont été détruites, le gouvernement a ordonné que certains bâtiments des églises soient détruits. Et devinez quoi? Il y a beaucoup de personnes qui étaient contentes, excitées, que le gouvernement de ce jour a le courage de détruire les églises. Et ils disent, oui, renverse-les, ces gens-là font beaucoup de bruit. Et quand le gouvernement a su que cela a plu au peuple, le gouvernement est allé à la cathédrale la plus grande et l'a aussi détruit. Oui, il y a des lois qui sont promulguées dans beaucoup de pays. Et certaines de ces lois sont anti-chrétiens en nature. Anti-église, je n'ai pas besoin de dire anti-Christ, parce que ils ne regardent pas cela de cette manière. Ils font des lois contre les églises, les lois contre les pasteurs, les ministres. Et devinez quoi? Il y a des gens qui sont contents à propos. Jacques était tué et la Bible dit que cela a plu à certaines personnes. Mais quand Hérode a vu que cela a plu aux Juifs, il a décidé d'accroître sa violence contre l'Église, son amertume contre l'Église, sa méchanceté contre l'Église. Il a pris aussi Pierre. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans votre pays. Je ne sais pas quelle loi ils ont fait. Et l'Église est calme. Satan aime la division de l'Église. Il aime voir les ministres de Dieu divisés, afin de pouvoir les empêcher de prier, parce qu'il sait que quand nous venons ensemble et prions, il n'y a rien qu'on ne puisse faire. Il a si peur de nous. Alors la Bible dit, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Regardez le verset 4. Après l'avoir saisi, il a actuellement saisi Pierre. L'apôtre en chef a été arrêté et jeté en prison. Et il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Il dit, il va d'abord le disgracer. Il va le tuer avec l'ignominie. Il doit faire une honte publique. Il veut renier Pierre publiquement devant le peuple avant de le tuer. Voici son plan. Regardez cela ici. Gloire à Dieu. Il dit, verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. J'ai un point virgule là, un point virgule. Ça veut dire que c'est pas encore terminé. Pierre alors était gardé en prison. Mais je veux que vous voyez ce qui s'est passé ici. Voici le grand mais la prière était faite sans cesse par l'Église à Dieu pour lui. Regardez cela. Mais la prière a été adressée à Dieu. J'aime ceci. J'aime ceci. Il n'a pas dit mais Dieu a changé. Il dit mais la prière.
Quand cette loi a été promulguée, qu'est-ce que l'Église a fait? Qu'est-ce que l'Église a fait? Certains membres disaient, oui, le gouvernement a dit ceci. Oh, le gouverneur a dit ceci. Oh, le gouvernement local, quel qu'en soit, ils ont dit ceci, ils ont dit cela, la cour a dit ceci. Si c'est contre l'Église, si c'est contre le progrès de l'Évangile, ne restez pas calmes, mes frères, ne restez pas calmes, mes sœurs. Pasteur, ne restez pas calme à convoquer une réunion de prière. Ne restez pas calme parce qu'ils vont faire le pire. Ne restez pas calme. Regardez cela ici. Pierre était gardé dans la prison. Hérode planifiait le tuer comme il a tué Jacques, le frère de Pierre, de Jean avec l'épée. Mais la prière a été adressée à Dieu sans cesse pour lui. Et la nuit qui précédait le jour, la même nuit qui précédait le jour, Hérode allait le faire comparaître. Imaginez, si vous savez que vous serez tué le lendemain, comment est-ce que vous allez être en train de dormir? Pierre n'était pas importuné. Je vous ai dit, je pourrais imaginer quand ils ont dit à Jacques qu'il serait mort à cause de Jésus. Et il a dit, crois-tu encore en lui? Il a dit, vas-y, tire ton épée. Je ne vais pas oublier ce gentleman qu'on devrait brûler instantanément. Mais on l'a mis là. Ils sont prêts à allumer le feu. Et on l'a dit, Jean, est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu tiens encore à ta foi? Est-ce que tu es prêt de renoncer? Il a regardé la personne qui lui posait cette question. Il a dit, allume ton feu. Il dit, allume ton feu. Tu perds ton temps, allume ton feu. Voici l'esprit par lequel nous sommes faits. Vous savez, certaines personnes pensent que quand nous traversons les persécutions, nous avons peur. Non, 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 ne faites pas d'erreur à propos. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Celui qui est à l'intérieur de nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne parlez pas des gens qui sont remplis de peur, non. Nous sommes courageux. La Bible dit que le juste est courageux comme le lion. C'est comme ça que nous sommes. Nous pouvons être calmes et calmes. Mais quand nous sommes attisés, oh, l'Église ne va plus jamais aller dans les coins de la défaite. Plus jamais. Plus jamais. La prière a été faite sans cesse à Dieu pour lui. Et au verset 6, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, sleeping between two soldiers. le pied lié de deux chaînes dormait. Pensez-y, c'était les soldats qui ne dormaient pas. Pierre, lui, dormait. Lui dormait au milieu de deux soldats. Eux, ils ne pouvaient pas dormir. Vous pouvez imaginer, ils seront peut-être étonnés de dire cet homme doit être tué le matin. Mais il dort. Il dort. Maintenant, vous pouvez comprendre quand ils nous ont dit, comptez cela, prenez cela comme sujet de joie. Quand vous traversez les épreuves, comptez cela comme sujet de joie. Il n'a pas oublié ce que le maître lui a dit. Je suis avec toi toujours et toujours jusqu'à la fin du monde. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci au Seigneur Jésus. Non, nous n'avons pas peur. Il dormait au milieu de deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange frappa Pierre en le frappant au côté et en le disant, lève-toi promptement, et ses chaînes libres à kota la baya, et ses chaînes manda kabaya, rekete baya, rebababaya. J'aime ceci.
l'ange n'a pas eu besoin de faire quelque chose contre les chaînes. À sa parole, les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Maman. Et les chaînes sont tombées de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Oh my goodness, j'aime ceci. Et mets tes sandales. Et vous savez, il n'était même pas dans la précipitation. Il lui a dit, porte tes sandales et mets parce que tu t'en vas quelque part. Gloire à Jésus. Wow, c'était vraiment puissant. Je suis sûr que vous avez été bénis comme moi. D'ailleurs, je tiens à vous dire que moi j'ai retenu juste 3 points. Je suis sûr que vous avez aussi retenu quelques points. Mais bien sûr, après, il faut juste à la partie commentaire mettre les points que vous avez pu retenir. Le point que j'ai retenu, le premier, c'est de ne pas rester calme quand des lois sont promulguées dans nos nations, les lois qui ne favorisent pas la juste cause de Dieu, les lois qui ne favorisent pas le progrès de l'évangile. Faut pas que nous restons calmes. Et en dehors de ça, le pasteur a dit, il s'est adressé spécifiquement au pasteur ici, hein, il a dit que les pasteurs doivent convoquer leurs membres à une réunion, convoquer l'église, excusez-moi, à une réunion, parce que c'est une situation très importante qu'on doit traiter, comme l'église a fait autant de Pierre après la mort de Jacques. Et aussi, la troisième chose, ou le troisième point que l'homme de Dieu a dit, c'est de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc peu importe les lois, peu importe ce qu'ils disent, quand nous sommes attisés, c'est le plus nécessaire. Et puis, nous avons toujours la victoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci, veuillez la partager et soyez bénis. Ciao, ciao.